Une personne toxique est-elle forcément mauvaise? Est-ce qu'un couple peut être toxique? Est-ce qu'on peut tous tomber dans une relation toxique? Dans cette vidéo, on va démonter les plus grands mythes autour des relations toxiques. Pas de blabla, pas de jugement. Juste des faits, des exemples concrets et des vérités parfois difficiles à entendre. Reste jusqu'à la fin, tu pourrais voir certaines relations sous un tout nouveau jour. Mythe numéro 1. Moi, jamais je tomberai dans une relation toxique. Beaucoup pensent que les relations toxiques, ça n'arrive qu'aux autres, qu'il faut être faible, naïf ou avoir une mentalité de victime. Faux. Une étude de l'American Psychological Association montre que 40% des hommes et des femmes ont déjà vécu de la violence psychologique en couple. Pourquoi? Parce que la toxicité ne commence jamais par de la violence. Exemple, Julien est parfait au début. Il écoute, il rassure, il dit ce que Sonia rêve d'entendre. Puis peu à peu, il la rabaisse, minimise ses émotions, la fait douter d'elle-même. C'est ce qu'on appelle le love bombing suivi d'un contrôle progressif. Et même quand Sonia comprend que ça ne va pas, elle reste, parce que les sentiments sont réels, même si la relation est malsaine. Quitter une relation toxique peut être incroyablement difficile même lorsque la personne est consciente des comportements abusifs. C'est d'ailleurs pourquoi les victimes de violences hésitent à partir, même après avoir reconnu les abus. Pourquoi? Peur, culpabilité, dépendance économique et émotionnelle. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'engrenage. Mythe numéro 2. Une relation toxique, ça se repère facilement. Tu imagines des cris, des portes qui claquent, des disputes à répétition? Oui, ça peut exister, mais les relations toxiques sont souvent silencieuses. Le fait qu'une relation soit paisible en surface ne signifie pas nécessairement qu'elle soit saine. Beaucoup de personnes restent dans des relations toxiques où les disputes sont absentes, mais où les comportements de contrôle sont bien présents. Prenons l'exemple d'un couple où une personne utilise des stratégies de manipulation passive comme le silent treatment, le fait de ne plus parler pendant des jours pour punir l'autre, ou le contrôle subtil des finances. L'autre partenaire peut être censé ignorer, non pas par des cris ou des disputes, mais par un retrait émotionnel constant créant une tension de fond qui devient de plus en plus difficile à supporter. C'est calme en surface, mais tendu en profondeur. Une étude de l'Université du Oregon a montré qu'un couple sur 4 vit des comportements passifs-agressifs réguliers, un vrai indicateur de toxicité psychologique. Pas de cris, pas de violence physique, mais une lente érosion émotionnelle. Mythe numéro 3. Une relation toxique, ça toxique tout le temps. Ce serait trop simple. Si ton partenaire était un monstre 24 heures sur 24, tu serais déjà parti, non? La réalité, c'est l'alternance. Une remarque blessante suivie d'un compliment, une humiliation suivie d'une tendresse soudaine. C'est cette alternance qui crée la confusion. Exemple, une femme rabaisse son conjoint régulièrement, le coupe de ses amis, mais une fois par mois, elle lui organise un week-end surprise. Il se dit « elle m'aime quand même ». Non, elle contrôle. Prenons un autre exemple, un conjoint qui élève la voix lors d'une dispute. Agit-il sur un coup de fatigue passager ou cherche-t-il à vous intimider? Ou encore, un partenaire qui ne vous soutient pas dans votre projet. Cherche-t-il à vous rabaisser ou a-t-il des raisons objectives de ne pas le faire? Vous voyez, la ligne rouge n'est pas toujours facile à tracer. Beaucoup de comportements toxiques sont minimisés ou excusés. Il ou elle est stressé, c'est passager, tout le monde traverse des phases difficiles. Ce genre de rationalisation empêche souvent de voir que le comportement abusif est systémique. Une mauvaise passe qui dure, ce n'est plus une phase, c'est une dynamique toxique. Mythe numéro 4. Le toxique, c'est l'autre. C'est dur à entendre, mais dans certaines relations, la toxicité est mutuelle. Selon l'étude The Dynamics of Abusive Relationships, publiée par l'Université d'Oxford, près de 30% des relations toxiques sont réciproques. Ce n'est pas toujours un méchant et une victime. Parfois, c'est un jeu de pouvoir à deux. Les deux partenaires sont impliqués dans des dynamiques de manipulation et de dépendance mutuelle. Exemple, Sarah menace Diego de le quitter s'il ne cède pas à ses demandes. Pour se venger, Diego, lui, cherche plus ou moins inconsciemment à la culpabiliser pour des petites bourdes du quotidien. Résultat, chacun manipule l'autre, personne ne respire. Si vous vous tirez tous les deux vers le bas, ce n'est plus une relation, c'est une cage. Mythe numéro 5. Les hommes ne peuvent pas être victimes. Idée fausse mais tenace. Les hommes aussi peuvent vivre de la violence psychologique, verbale ou émotionnelle. Le problème, ils en parlent peu, à cause de la honte, des stéréotypes ou parce qu'on leur dit « t'es un homme, pas une victime ».
Et pourtant, un homme sur 3, selon une étude canadienne de 2020, a vécu de la maltraitance dans une relation intime. La violence psychologique n'a pas de sexe. Mythe numéro 6. Comportement toxique égale personne toxique. Parfois, le comportement est toxique, mais la personne ne s'en rend même pas compte, voire même on peut sincèrement croire qu'elle agit pour votre bien. Exemple, une mère répète à sa fille qu'elle devrait faire attention à son poids. Peut-être a-t-elle subi des moqueries dans sa jeunesse de la part de ses camarades de classe ou d'un ex-petit amour, et pense-t-elle sincèrement la protéger? En réalité, elle projette ses propres blessures, ses propres insécurités. Ses remarques ne s'adressent pas à son enfant, mais à elle-même, à la petite fille blessée qu'elle a été et qu'elle cherche à protéger. Ce n'est pas une excuse, mais une explication. Comprendre ne veut pas dire excuser, mais ça peut aider à se protéger émotionnellement. Mythe numéro 7. Il suffit de communiquer pour régler une relation toxique. On aimerait que ça soit aussi simple. Ça peut arriver. Reprenons l'exemple de la mère qui ne cesse de faire des remarques à sa fille au sujet de son poids. Verbaliser son ressenti et discuter avec la mère des raisons de son comportement lui fait prendre conscience de son caractère nocif. Mais parfois la communication est piégée dès le départ. Tenter de régler une relation toxique simplement par la communication peut être inefficace si l'autre partenaire refuse de reconnaître ses comportements destructeurs. Beaucoup de gens restent dans des relations toxiques en pensant pouvoir guérir leur partenaire. Mais l'amour ne suffit pas à changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Exemple, Pierre et Léa sont ensemble depuis plusieurs années et Pierre trouve toujours des moyens de minimiser les réussites de Léa tout en l'accusant de ne pas comprendre ses besoins. Léa essaie de discuter calmement de ses sentiments, mais Pierre retourne toujours la situation pour la faire passer pour une personne hystérique ou trop sensible. Cette dynamique rend toute tentative de communication inutile. Dans ce genre de relation, la communication n'est pas la solution, car l'autre ne veut pas entendre. L'amour ne suffit pas à changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Conclusion. Les relations toxiques ne sont pas que des cris, des coups ou des ruptures dramatiques. C'est souvent une accumulation silencieuse de petits comportements destructeurs. C'est insidieux, lent, progressif, et souvent on ne s'en rend pas compte qu'une fois qu'on est complètement bourbé. Le premier pas, c'est de comprendre ces dynamiques, et le second, c'est d'oser demander de l'aide. Si tu te reconnais dans certaines situations, ou si quelqu'un que tu connais semble vivre ça, n'attends pas, parle-en à un pro, à un proche, à une asso. Et dis-moi en commentaire, est-ce qu'un de ces mythes t'a déjà piégé? Abonne-toi pour plus de vidéos sur la psychologie des relations. Laisse un like si cette vidéo t'a apporté un déclic et partage-la à quelqu'un qui en aurait besoin. Tu pourrais littéralement l'aider à ouvrir les yeux. À bientôt pour une prochaine vidéo.